Bonjour, je m'appelle Véronique Trottier, je suis physiothérapeute et puis ça fait 22 ans que je suis physiothérapeute. Je suis très contente de ma profession, j'adore travailler avec les gens à chaque jour. Le rôle d'un physiothérapeute a pour but de faire une évaluation d'une personne pour des blessures musculo-squelettiques. Alors, je vois des problèmes, des maux de dos, des maux de cou, n'importe quelle articulation comme les épaules, les coudes, les poignets, les genoux. On fait une évaluation musculo-squelettique, ça veut dire les blessures reliées aux os, aux muscles, aux tendons, au collagène. Et après l'évaluation, on fait des traitement qui a pour but d'aider avec la blessure ou les maux dont la personne vient de me voir. La différence entre un physiothérapeute et les autres services de la santé, comme physiothérapeute, on a soit un baccalauréat ou une maîtrise en physiothérapie pour ensuite avoir des examens nationaux et être membre d'un collège spécifique au niveau de la province. Et puis ensuite, on peut traiter des personnes soit dans une clinique privée ou dans des cliniques publiques. Il y a beaucoup de branches de physiothérapie aussi. Il y a des branches d'orthopédie, donc moi je suis. Il y a des branches en gériatrie, en pédiatrie, neurologie. Alors ça dépend des intérêts de la physiothérapeute pour pouvoir ensuite travailler dans leur domaine dont ils veulent. Le travail d'un physiothérapeute est très vaste selon les besoins de la personne. Alors, en termes de physiothérapeute qui travaille en orthopédie externe, on a des outils pour pouvoir évaluer des blessures musculo-squelettiques. Alors, selon la personne, on travaille souvent avec des blessures qui demandent beaucoup d'éducation, beaucoup de réhabilitation avec des exercices, des étirements. Pour une personne, pour venir me voir, les attentes devraient c'est surtout une évaluation d'1 heure avec une physiothérapeute. Donc, moi, je travaille encore dans une clinique privée. Donc, l'évaluation initiale consiste en une évaluation 1 à 1 avec moi pour 1 heure. Avec ceci, ils viennent me voir pour me décrire soit leurs blessures ou leurs concerns à une articulation spécifique. Alors, on fait une évaluation, comme on dit, subjective. On prend les informations spécifiques de leur douleur. Pourquoi c'est là, qu'est-ce qui augmente leur douleur, diminue leur douleur, mais aussi je prends l'information selon leur vie familiale, leur santé générale, les médicaments pour avoir une idée globale de la personne devant moi. Ensuite, on fait une évaluation musculo-squelettique. Alors, l'évaluation consiste pour évaluer le membre auquel ils viennent me voir. On peut regarder l'articulation comme telle, donc le mouvement, la flexibilité, la force, pour pouvoir ensuite faire une analyse du problème et faire des buts pour une réhabilitation spécifique au but de la personne et pour la blessure. Ensuite, on fait un traitement ou on peut aussi continuer avec un plan de traitement pour faire des revisites, un plan de traitement spécifique à la personne. Les erreurs courantes que les gens ont sur la profession de physiothérapie consistent plutôt la différenciation entre la physiothérapie, le kinésiologue, chiropractie. Il y a des gens aussi qui pensent que, en termes de professionnel de la santé, que je suis un médecin de famille aussi, et puis ou que je peux prescrire des médicaments. Donc ça, c'est pas dans ma profession, mais j'essaie toujours de leur donner l'éducation qu'ils ont besoin pour faire sûr qu'ils comprennent mon rôle comme physiothérapeute avec leur traitement. Pour les immigrants qui ne sont pas familiers avec le service de santé canadien, moi, j'essaie toujours d'adapter une session qui est unique pour eux. Je suis toujours consciente de la diversité culturelle au Canada et puis je suis toujours à l'écoute des besoins de chaque individu devant moi. Je suis respectueuse, je suis toujours à l'écoute de leurs buts et j'essaie toujours d'avoir de l'empathie et une bonne compréhension de la personne devant moi pour pouvoir donner un service individualisé et respecter aussi leurs valeurs et leur culture pour pouvoir ensuite avoir un bon rapport avec toutes les personnes qui viennent me voir.
Les barrières que les gens ont souvent en regardant pour un physiothérapeute, souvent est par rapport à une différenciation entre les traitements d'un physiothérapeute dans une clinique privée et publique. Alors, souvent, les gens qui viennent me voir dans une clinique privée, c'est différencié pour savoir qu'il y a un frais direct à la personne ou leur assurance privée qu'ils ont avec leur employeur. Alors ça, j'essaie toujours de communiquer à la personne c'est quoi la différence. Et s'ils n'ont pas les possibilités de continuer dans une clinique privée, il y a aussi des cliniques d'orthopédie externe publiques qu'on peut référer qui n'ont pas de frais parce que c'est couvert par la province s'ils ont une carte médicale provinciale. Alors, c'est souvent la différenciation de ces deux-là et puis aider la personne pour savoir lequel est mieux pour eux autres selon leurs besoins. Établir une relation professionnelle avec un nouveau immigrant ou une personne nouvelle à la province, c'est toujours important pour moi parce qu'il y a beaucoup de défis pour savoir comment continuer en traitement ou où trouver les services. J'essaie toujours de leur donner un service en français ou en anglais selon leur langue. Et si c'est pas français-anglais, je suis toujours ouverte pour avoir un membre de famille, pour avoir la traduction, pour avoir une bonne communication durant les visites. J'essaie toujours d'utiliser un langage simple, pas trop de jargon médical pour ensuite avoir la confiance avec la personne et toujours avoir une bonne communication. Le traitement est souvent toujours centré sur le patient. Alors, les buts, donc, ils viennent me voir, j'essaie toujours de travailler avec eux pour centrer le traitement et avoir un traitement très individualisé pour pouvoir établir une bonne relation avec eux et ensuite travailler avec eux en équipe pour pouvoir réaliser leurs buts en physiothérapie. Durant les sessions, un physiothérapeute a des bases qu'on peut utiliser, soit des modalités ou des exercices spécifiques pour pouvoir aider avec les buts de chaque personne selon leurs blessures. On voit souvent des personnes post-chirurgie ou des accidents d'automobile ou des blessures reliées à leur travail. On a surtout des buts pour la réadaptation dans les blessures musculo-squelettiques. Les kinésiologues peuvent travailler en équipe avec les physiothérapeutes aussi. Ils ont un bac en mouvement humain. Alors souvent, on les voit travailler avec les gens dans des cliniques d'orthopédie externe pour leur donner des exercices basés sur la personne et leurs besoins. Ou ici, ils peuvent travailler pour faire des programmes d'exercices dans les gyms. Et un massothérapeute aussi, en termes de clinique d'orthopédie externe, travaille surtout pour masser les tissus mous pour pouvoir offrir soit une relaxation ou pour pouvoir traiter les tissus mous pour relaxer les muscles et faire des manipulations de tissus mous autour des articulations. Donc, un physiothérapeute doit réévaluer à chaque séance les buts de la personne. Donc, pour commencer, on regarde subjectivement comment vont leurs exercices, comment a été la séance auparavant, comment ils ont réagi à n'importe quel traitement qu'on a donné à la personne. Ensuite, pour réévaluer les buts, on peut revoir le mouvement de la personne, regarder les angles spécifiques, faire des questionnaires par rapport à leur douleur pour voir le progrès linéaire de la personne. C'est sûr qu'un progrès peut être un peu différent de chaque personne, alors vraiment établir une bonne communication et faire des réévaluations à chaque séance pour pouvoir ensuite établir les changements ou des adaptations ou des progressions dans les exercices ou à chaque session pour pouvoir ensuite continuer avec les traitements. Alors, je suggère fortement à la personne de voir un physiothérapeute, que ce soit pour un mot de poignet ou que ce soit pour un mot de dos qu'ils ont dérangé leur vie pour 5-10 ans parce que c'est très important de prendre soin de toi et de savoir qu'il y a des personnes qui sont là pour vous aider et à promouvoir la santé et le bien-être de chaque personne.